Alléluia au plus haut des cieux, bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, gloire à l'Éternel au plus haut des cieux. Une famille solide. Que faut-il pour construire une famille solide? 1. Une famille solide s'engage. C'est une famille qui a l'engagement à tous les niveaux possibles, de façon consciente, se prépare de se tenir la main quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe. Et où que cela se passe, de loin ou de près, le sang seul ne suffit pas, mais un engagement conscient qui se matérialise dans chaque circonstance, les uns vis-à-vis des autres, et la famille vis-à-vis de Dieu, et de Dieu vis-à-vis de cette famille. 2. Ce matin, nous développons un deuxième élément, la famille forte à la communion. Les familles qui ont résisté aux vents et marins dans l'histoire de l'humanité ont un élément commun qui s'appelle la communion. Après l'engagement, c'est la communion. Le livre de Psaume 128, le verset 3 nous dit « Vos enfants seront comme des pousses d'olivier autour de votre table. » Bien-aimés, les enfants grandissent et portent fruit. L'héritage pieux du foyer, de couple, de famille, nos enfants grandissent et portent de fruits. Portent de fruits. C'est un héritage. Nous grandissons, nous enfants d'un certain parent, et nous portons de fruits. Vous voyez le modèle d'un foyer, d'un couple, d'un ménage, d'une maison, d'une famille qui satisfait, comprend des enfants décrits comme des plants d'olivier. D'une autre façon, je dis, le mot ou l'expression plant d'olivier, des plantes d'olivier, que la Bible dit, il s'agit d'un modèle de foyer, de maison, de couple, de foyer, de famille, satisfaisant les éléments liés à l'engagement et à la communion autour d'une table. Ce ne sont pas des arbres matures. Les plants d'olivier sont des pousses, donc ce ne sont pas des arbres matures. Vous n'avez pas encore grandi au point de la maturité. Chaque jour est un élément pour grandir. Ces enfants que Dieu vous a donnés, cette femme que Dieu vous a donnée, et cet homme que Dieu vous a donné, vous qui êtes enfant que Dieu donna à un parent, vous êtes un plant d'olivier, de petites pousses qui poussent autour d'un olivier mature. Alors, nous remplacerons un jour l'arbre parent. Nos enfants remplaceront un jour nous qui sommes l'arbre parent, continuant à porter des fruits après notre disparition. Bien-aimés, la deuxième implication de plantes d'olivier, nos enfants ont besoin de soins, de patience. Un arbre ne porte pas de fruits du jour au lendemain. Il faut beaucoup de soins. L'affection, la protection, l'arrosage, c'est-à-dire la prière, avant qu'il y ait de fruits. Ce matin, je voudrais vous faire voir dans les yeux de la communion le temps
que vous passez avec vos proches, votre famille. Ce n'est pas le moment de rester assis devant la télévision, devant votre téléphone, passer le temps avec les gens du dehors, faire des va-et-vient, être toujours occupé en train de courir à gauche, à droite. C'est comme les moments que vous passez autour de la table à manger, à parler et à rire. Vivre comme s'il n'y a pas la technologie va vous sauver demain, parce que la technologie peut vous détruire aujourd'hui. Laissez vos enfants, votre femme ou votre conjoint toujours occupés, busy avec ce monde, ou bien toujours dans son milieu de la technologie, en train d'utiliser le téléphone, la télévision, c'est les films, c'est les théâtres, c'est ceci, cela, vous éloigne et crée un grand danger autour de votre avenir familial. Bien-aimés dans le Seigneur, dans une enquête, on a demandé à 1500 enfants, qu'est-ce qui rend la famille heureuse? Plus de 90% ont déclaré qu'il s'agissait de faire des choses avec papa, faire des choses avec maman, faire des choses avec son frère ou sa soeur. Ce n'est pas une grande maison. Ce n'est pas les jeux vidéo. Ce n'est pas la télé, ce n'est pas le téléphone, ce n'est pas... Non. Ce n'est pas beaucoup d'argent, ce n'est pas les vêtements. La communion, c'est passer du temps de qualité avec la famille. Il s'agit de lire la Bible ensemble, prier ensemble, rire ensemble, manger ensemble, sortir ensemble et essayer de supprimer tout ce qui peut constituer l'intermédiaire entre les enfants eux-mêmes. Évitez de toujours diviser, partager, séparer les choses entre parents et enfants, enfants et parents. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes une prière matinale et il n'y a pas assez de temps pour parler de ce truc. Mais l'Esprit de Dieu va vous dire et va vous informer sur ce qu'il faut concernant l'esprit de la communion. Bien-aimés, on peut se dire que c'est l'engagement. Non, ce n'est pas de l'engagement. L'engagement, c'est une décision. Maintenant, la décision donne la place à la communion. La décision donne la place à la communion. Parce que la communion sera le fruit de ce que celui qui est en charge de la famille est en train de dire, nous allons faire ceci, nous ferons ceci, nous irons dans tel endroit, ceci est bon, ceci est mieux, ceci n'est pas bon. Et il y a acceptation sans critique parce qu'on croit en celui qui le dit, que ce qu'il dit est du bien de nous tous. Donc on a déjà pris la décision d'accepter, d'obtempérer, de respecter, de suivre, d'obéir à tout ce qui viendra du frère et de la sœur, de la maman et du papa, de tout le monde, parce que nous savons que nous sommes pour tous et tous pour nous. Bien-aimés, c'est du temps de qualité avec votre famille, où vous pouvez éventuellement voir droit dans leurs yeux, droit dans leur cœur, simplement en les regardant dans les yeux. Et vous pouvez dire tout de suite comment ils vont. Vos enfants sont-ils timides? Sont-ils confiants? Sont-ils leaders? Sont-ils suiveurs? Votre femme est-elle confiante, timide, leader, inquiète? Quels sont leurs intérêts? Que veulent-ils être un jour, ces enfants? Qu'est-ce que votre femme aime? Qu'est-ce que votre mari aime? Qu'est-ce qui fait du bien à votre partenaire? Bien-aimés, si nous ratons chaque journée, nous ratons demain. Il n'y a plus de lendemain pour nous. Chaque jour que nous ratons dans notre maison pour comprendre notre enfant ou notre mari ou notre femme, nous crée un sérieux danger.
dans le futur? Qui est le meilleur ami? Et pourquoi est-il le meilleur ami pour ses enfants? Vous voyez, certains d'entre nous sont vides pour ces questions. Et la raison en est à quel point nous sommes occupés ces jours-ci, essayant de gagner de l'argent pour notre famille, mais nous ne passons pas assez de temps ensemble. Bien-aimés dans le Seigneur, l'amour familial s'écrit tant. Mari, femme, Dieu fait de nous deux en un. Nous devons donc être un, c'est-à-dire ensemble, beaucoup plus que nous ne le sommes actuellement. Le mariage est comme deux chevaux qui tirent un chariot. Les deux chevaux doivent rester ensemble et non un derrière, un devant. Rester ensemble, avoir un même esprit, allant dans la même direction pour prendre le temps de faire les choses ensemble. Emmener tout le monde à rester ensemble. Ce n'est pas à discuter, c'est une obligation. La communion. Bien-aimés dans le Seigneur, ceci étant dit, prions. Vous allez dire, Papa Jésus, merci pour le don de ma famille. Merci pour les enfants que tu m'as donnés, la femme que tu m'as donnée, le mari que tu m'as donné, la maison que tu m'as donnée. Tu es le dispensateur de toutes les bénédictions bonnes et parfaites. Et je suis étonné de voir comment tu montres ton amour à travers ma vie, ma famille, mes enfants, moi-même qui suis enfant pour mes parents. Seigneur, merci beaucoup. Prie dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Éternel, merci pour le don de la famille, le don de ma famille que tu m'as donné. Merci parce que tu es le dispensateur de toutes les bonnes bénédictions et parfaites que tu m'as données. Et je suis l'enfant de quelqu'un et je suis appelé à porter le flambeau haut et fort pour la famille Bokor. Seigneur, merci pour les enfants que tu m'as donnés, la femme que tu m'as donnée, le mari que tu m'as donné. Merci, Papa Jésus, dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, vous allez prier, vous allez dire, Seigneur, vous allez prier pour votre femme, pour votre femme ou pour votre mari. Vous allez dire, Seigneur, quand mon mari ou quand ma femme se sent fatigué, Seigneur, renouvelle ses forces. Entoure-le ou la d'amis qui t'aiment, qui portent ses fardeaux, qui vont porter ses fardeaux. Donne-lui une raison de se sentir rafraîchi par les encouragements bibliques. Prie dans le nom de Jésus-Christ. Prie pour ton mari, prie pour ta femme, prie pour tes enfants. Prie pour toi-même, tu es l'enfant de quelqu'un. Et on va t'énerver, on va te décourager. Tu as tellement de défis à relever. Tu es papa, tu es maman, tu es parent, tu es encore enfant de quelqu'un. Et ce que tu dois donner à tout le monde. Tu vas dire que la puissance de l'Éternel fasse naître autour de toi une famille, des personnes qui savent savoir quand tu es fatigué, quand tu es découragé, des gens qui peuvent te porter quand tu n'as plus la force, que Dieu suscite un environnement de famille, d'encouragement autour de toi. Prie dans le nom de Jésus-Christ. Oh, merci Seigneur Jésus-Christ. Je prie ce matin pour ma femme, pour mon mari, pour mes enfants, pour moi-même. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, suscite une famille loyale, une famille de communion, d'engagement autour de moi, Seigneur. Que nous soyons une source d'encouragement pour la continuité de la marche destinée au nom de Jésus-Christ. Et vous allez dire, Seigneur, que ma famille sache la joie du Seigneur. Que ma famille sache que la joie du Seigneur est la source de notre force. La joie de notre Seigneur est la source de notre force. Alléluia. Dans le nom de Jésus, prie dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie ce matin que ma famille sache que ta joie est la source de notre force. Dans le nom de Jésus. J'ordonne à tous les esprits ancestraux, tous les esprits ancestraux de la fausse religion, de la polygamie, les esprits de la perversion, de la première génération,
de surpasser votre maison, votre famille, votre couple, votre foyer au nom de Jésus-Christ. J'ordonne à tous les esprits héréditaires de convoitise, de rejet, de la peur, de maladie, d'infimité, de colère, de la haine, de la confusion, d'échec, de pauvreté, de sortie de votre maison au nom de Jésus-Christ. Je brise tous les droits légaux de tous les esprits générationnels opérant derrière une malédiction dans votre maison. Que la puissance de Dieu les fasse sortir de votre foyer au nom de Jésus-Christ. Vous n'avez aucun droit légal sur ces familles-là au nom de Jésus-Christ. Je lis et je réprimande tous les esprits qui guident spirituellement les familles à aller dans la désunion, à aller dans la division, à grandir, à croire et à croire le mauvais et à s'adosser aux gens du dehors, à être bon dehors mais à être divisé dedans. Je les brise, je les réprimande par la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, agréable journée.